eh bien, il va falloir parler de la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, comment peut-on la définir? Eh bien, on la définit par le terme d'écriture, puisque scripturale, c'est la racine d'écriture, et ça se définit finalement, cette monnaie scripturale, comme les signes inscrits sur les comptes des agents économiques, comptes bancaires des agents économiques. C'est quoi ces signes? Eh bien, ce sont des soldes de comptes courants, des soldes créditeurs, parfois des soldes débiteurs, mais si vous avez de la monnaie, vous avez un solde créditeur sur votre banque. Et donc la monnaie, là, c'est juste le chiffre qui est indiqué. Il n'a pas d'autre support, pas d'autre existence, pas d'autre réalité que ce chiffre. Il ne correspond pas à des billets et à des pièces. C'est ce nombre qui représente la quantité de monnaie que vous possédez à un moment donné. Donc, c'est la monnaie qui est issue d'un jeu d'écriture, et c'est la monnaie qui est donc liée, évidemment, intimement au développement de la banque. Alors, quels sont les moyens de paiement? Ce qui ne veut pas dire, donc, si la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, pardon, n'a pas d'autre matérialité qu'un chiffre sur un compte de banque, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne voyage pas à l'aide de supports. Si, pour qu'on puisse l'utiliser, justement, il va falloir qu'on ait des véhicules pour la transporter, cette monnaie. Et c'est quoi ces véhicules? C'est ce qu'on appelle les moyens de paiement. Alors vous avez des moyens de paiement qui sont relativement classiques, qui s'appellent le prélèvement, le virement, le titre interbancaire de paiement, le TIP, qui sont les moyens, simplement par un jeu d'écriture, de régler une facture, de payer une dette, etc. Et puis, d'autres moyens, le chèque. Le chèque n'est aussi qu'un jeu d'écriture. Je vous rappelle que la loi en France vous permet théoriquement de faire un chèque sur une feuille volante. Vous n'avez pas besoin d'un chéquier officiel de banque. Alors je dis en principe, parce que aller présenter ça à un commerçant, à mon avis, il n'acceptera pas votre moyen de paiement. Mais la loi, normalement, l'y oblige, où il y a juste marqué votre nom, vos coordonnées, votre adresse, l'adresse de votre banque, vos numéros de compte bancaire, la somme pour laquelle vous voulez être débité, et votre signature. Et normalement, ça suffit, donc c'est un chèque. Donc, vous comprenez bien que le chèque, en lui-même, n'est qu'un jeu d'écriture. Et c'est ça qui va faire circuler la monnaie. C'est évidemment les cartes bancaires. Alors, j'ai bien dit les cartes bancaires, parce que les cartes de crédit, c'est autre chose. Même si avec la carte de crédit, on peut aussi l'utiliser simplement comme une carte bancaire, mais dès que à la carte bancaire est affectée une réserve de crédit, on change de monde. On n'est plus dans le simple support monétaire. Donc je parle vraiment des cartes de paiement, des cartes bancaires ordinaires, comme on les connaît en France. C'est plus récemment le porte-monnaie électronique, qui est une autre forme de paiement électronique, pour des petites sommes. Je vous rappelle que le porte-monnaie électronique, qui de toute façon a assez peu d'avenir devant lui, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le porte-monnaie électronique, c'est quoi? C'est une carte bancaire que vous allez recharger dans votre distributeur. Vous allez mettre 20 € dessus, et quand vous allez aller payer votre pain, on va vous débiter directement sur la carte la somme qui correspond à votre pain. Donc c'est pour les micro-paiements, si vous voulez. C'est l'utilisation d'une carte bancaire pour les micro-paiements. Donc ça s'est assez moyennement développé ces dernières années, et on va passer à des choses beaucoup plus innovantes qui, à mon avis, vont être adoptées beaucoup plus rapidement que le porte-monnaie électronique. Alors c'est le paiement par GSM. Bientôt, nos cartes bancaires seront totalement obsolètes, et on pourra faire tous nos paiements à partir de notre téléphone mobile, tout simplement parce qu'on sera connecté aussi à un centre bancaire, et on pourra avoir des informations, le commerçant pourra avoir des informations sur notre compte bancaire, ou en tous les cas obtiendra une information pour le paiement une autorisation pour le paiement du client. Donc ça, c'est le paiement de demain. Déjà au Japon, c'est extrêmement courant. C'est plus courant, je crois,
en 2010-2011, c'était plus courant que le paiement par carte bancaire au Japon. Donc ils sont très très en avance là-dessus. Et ça arrive en Europe et aux États-Unis à grande vitesse. Donc si vous voulez, c'est le porte-monnaie électronique de demain, sauf que là, c'est et les petits achats et les gros achats.